troisième et avant-dernier exemple. 2 ans après l'achat, la valeur d'une voiture est 10 000 $. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on l'a acheté, elle est rendue à 10 000 $. 3 ans plus tard, après ça, donc finalement 5 ans du début, la valeur est 5 000 $. Si la dépréciation, oh, très important ici, dépréciation annuelle de la voiture forme une suite géométrique, quel était le prix initial de la voiture? Donc, on veut savoir combien coûtait la voiture au départ. Bon, la situation est comme telle. La meilleure chose que je peux vous conseiller, commencez par écrire des données. Une chose est certaine, le premier terme, je ne le connais pas. Deuxième, non plus. Mais 2 ans après l'achat, OK, est-ce que c'est T2? Bien, voici 1 an. Et finalement, 2 ans, je suis rendu ici. Je suis rendu à 10 000 $. Bon, ça fait 2 ans. 2 ans après l'achat, il est rendu ici. Donc, ça, c'est 2 ans après l'achat. Maintenant, 3 ans plus tard, après le 2 ans, là, 3 ans après ça, on est rendu à une valeur de 5 000 $. Donc, si je compte, je recommence 1 an. Donc, je suis rendu au troisième, quatrième terme. 2 ans plus tard, cinquième terme. Et finalement, le sixième terme devient mon 5 000 $. Donc, ça, c'est T6. Tandis que l'astérisque ici, c'est T3, le troisième terme. Donc, on a deux informations. La sixième année, ou plutôt le sixième terme, parce que c'est vraiment la cinquième année, si on compte les bons, j'ai fait 1, 2, ensuite j'ai recommencé 1, 2 et 3. Donc, le sixième terme devient 5 000, tandis que le troisième terme, qui est la deuxième année, je suis rendu à 10 000 $. Donc, si la dépréciation annuelle de la voiture forme une suite géométrique, quel était le prix initial de la voiture? Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver celui-ci. Quel était le premier prix? Bon, le premier prix, c'était le prix initial qui est le A. Donc, on a deux choix. Est-ce qu'on le fait avec le A ou est-ce qu'on le fait avec une autre? Bien, on va commencer avec la façon que nous, on connaît, c'est-à-dire Tn est égal à A, R exposant n moins 1. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux informations. Comme d'habitude, je les prends individuellement, la première et la deuxième, et je les fais. Donc, la première, comme à l'habitude, je fais Tn est égal à, donc dans ce cas-ci, c'est T3, il est égal à A fois R, inconnu, 3 moins 1. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, finalement, c'est A, R exposant 2, c'est égal à 10 000. Donc, première équation. Deuxième information qu'on nous donne, c'est qu'on est rendu à 5 000 $ après 5 ans au total, finalement le sixième terme. Donc, T6 est égal à A, R exposant 6 moins 1. Bon, 6 moins 1, ça donne 5, A, R exposant 5, et c'est égal à 5 000 $. Bon, tout va bien, j'ai mes deux morceaux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, c'est là ce que je dis, OK, de quelle façon je peux faire? Je peux les diviser comme qu'on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on l'a fait exactement la même sorte de situation juste auparavant en haut ici. Donc, on était un peu dans la même situation dans cette situation-là. Donc, on va faire de la même manière. Donc, je fais ma division. Je commence avec celui-là qui a l'exposant le plus élevé. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 5. Donc, je prends ces deux-ci. Le 5000 est égal à R exposant 5. Je divise par le second qui est 10 000 $ et A, R au carré. Les deux A s'annulent, c'est-à-dire entre eux, on simplifie, et il reste à diviser les deux autres. Donc 5 sur 10, donc une demi, ou 0,5 si vous préférez, est égal à R exposant. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. 5 moins 2 donne 3. OK, ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse la racine cubique dans ce cas ici pour être capable de déterminer qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est la racine cubique que je cherche. Maintenant, ce que je vais faire, encore une fois, fameuse calculatrice, je fais la racine cubique de 0,5. Donc, racine cubique, oups, je vais recommencer. Donc, je l'efface et je fais la racine cubique de 0,5. Là, je vais le faire comme il faut.
cube root. Donc 0,70, ça me donne quelque chose, mais la meilleure manière, c'est de garder la précision. Encore une fois, la précision dans ce cas-ci, c'est avec autant de décimaux que possible. Donc 0,79370052. Je vais aller jusqu'à 6 environ. Ça, c'est mon R. Bon, maintenant que j'ai mon R, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de trouver le A. C'est vraiment ça qui était la question, c'était de trouver le A. Donc, je vais déplacer ceci. Je veux maintenant trouver l'autre morceau, c'est-à-dire le A manquant, puis j'ai le choix. Donc, je vais commencer avec la deuxième équation, ou plutôt la première. Première équation, je savais que 10 000 est égal à R, qui est maintenant 0,793700526, exposant 2. Donc, mon objectif, c'est de trouver quelle est la valeur de cette quantité. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai besoin de trouver mon A, ça va être le 10 000 divisé par cette quantité, 0,793700526 au carré. Et ça va me donner mon A. Le A, il est approximativement égal, puisqu'on va arrondir, c'est de l'argent, on n'a pas le choix. Donc, je sors ma calculatrice, encore une fois, et je fais cette quantité-là. 10 000 divisé par, là, je vais faire ma quantité, 0,793700526 au carré. Maintenant, au carré, je l'ai ici, est égal. Donc, j'écris ma réponse, 15 874 et une scène. Pas oublier, dans ce cas-ci, on prend la précision. Donc, pour répondre à la question, on veut savoir combien la voiture a-t-elle coûté. Ben, dans ce cas-ci, la voiture, initialement, la voiture coûtait 15 874,01 $. Donc, bon, maintenant, si la dépréciation annuelle, on perdait de l'argent, on perdait combien? Ben, si vous remarquez ici, pour savoir combien on pourrait perdre, si on fait 100% moins cette quantité-là, on peut voir qu'on perdait environ 20% par année, même un peu plus. Donc, la voiture perdait en valeur à chaque année. C'est pour ça qu'on a parlé de dépréciation. Mais la question n'était pas combien d'argent qu'on perd à chaque année ou quel pourcentage, mais bien quel était le prix initial. Bon, maintenant, prochaine partie. Dernière. Travis décide d'investir 4 800 $ dans une épargne à terme qui offre un taux d'intérêt de 5,5 % annuellement. Si l'intérêt est composé semestriellement pendant 7 ans, à combien s'élève le montant final? Bon, ça dit ici deux façons. Il y a une façon qui est beaucoup plus simple, donc on va regarder celle-là. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on parle d'argent? Ben, on tombe encore dans la même histoire que d'habitude. Le montant est égal au capital 1 plus ou moins I exposant N. Encore une fois, le F est possible. Et d'ailleurs, je vais même l'écrire. Ici, le F, c'est la fréquence. Donc, combien de fois par année l'intérêt peut être divisé par combien de fois par année. Donc, il y en a qui le font en dehors. Moi, je peux le faire dans la formule également. Donc, il décide d'investir 4 800 $. Ça, c'est son capital. Taux d'intérêt de 5,5 annuel. Donc, mon I. Ensuite, si l'intérêt est composé semestriellement, oh, très important ici. Pourquoi? Semestriellement, c'est une fréquence. Une fréquence de combien de fois par année? Semestrielle, 2 fois par année. Ici, on a un 7 ans, c'est mon N. À combien s'élève le montant final? Donc, la question finale est, quel est mon M? Donc, on veut savoir. Bon, avec tous les morceaux, je vais faire ma substitution. M est égal à 4801. Ici, c'est un plus, donc on augmente, c'est de l'intérêt. On a du 0,055. Il faut vraiment faire attention d'écrire en pourcentage en décimal.
divisé par la fréquence, c'est 2 fois par année. On le laisse là pendant 7 ans, mais 7 ans à 2 fois par année, donc 14 fois dans 7 ans. Donc, en gros, mon montant final est égal à 4801 plus, donc dans ce cas-ci, ça ferait 0,0275 et élevé à la 14. Donc, on va vérifier et on va calculer. Donc, avec la calculatrice, on va effectuer le 4800 fois, entre parenthèses, 1,0275. On ferme la parenthèse et on met à l'exposant 14 pour un grand montant de 7000 $. Donc, il fait du sens. M est égal à 7017 et 57. Il ne faut pas oublier, c'est de l'argent, donc 2 places décimales, c'est suffisant. Bon, maintenant, on va regarder. Ça, c'était la première façon. Donc, la première manière qu'on peut essayer de le faire, c'est de cette façon ici. Maintenant, quelle est la seconde façon? Bon, la seconde façon, il faut vraiment faire attention parce que, comme tout à l'heure, lorsqu'on commence puis on écrit le montant initial, on n'a pas eu d'action d'accompli encore. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, la suivante. J'ai 4800 $. Ensuite, ferme 2, ferme 3, ferme 4. Je vais en écrire quelques-unes juste pour montrer qu'est-ce qui se passe. Ferme 6, 3 petits points. Bon, on a dit qu'on faisait ça pendant 7 ans et que c'était semestriel. Donc, finalement, au total, 14 semestres. Ben, la question est, est-ce que je me rends jusqu'à 14e terme? Ou est-ce que c'est le 13e ou est-ce que c'est le 15e? Ben, pour savoir, on va juste effectuer des petits changements ou des petites vérifications. Si je suis à 4800, je fais un semestre. Je suis rendu à le T2. Ça, c'est un semestre. Maintenant, ceci, je fais un deuxième semestre. Je viens de faire un an. Donc, ça, c'est le premier semestre, deuxième semestre. Deuxième semestre correspond à 3. Donc, deuxième semestre correspond à troisième terme. Donc, finalement, si je cherche le 14e, ceci serait seulement mon 13e. Et le 14e, ça serait le dernier. Et finalement, il en manque un. Il faut que je me rende au 15e terme pour être exactement à 7 ans. Donc, ça veut dire que je cherche réellement le 15e terme, en commençant tout d'abord avec un A de 4800. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ben, même principe qu'on vient de voir, c'est-à-dire Tn est égal à A, R exposant n moins 1. Tn, c'est le montant final, donc T15 que je cherche. Le A est 4800. Bon, la question c'est, oups, on n'a pas le R. 15 moins 1. Oui, mais on connaît déjà des morceaux, c'est-à-dire il faut aller le chercher. Dans quelle façon on va le chercher? Okay. Le R, il est égal à, justement, 1 plus I sur F. Donc, le R est égal à 1 plus le taux d'intérêt qui est 0,055 sur 2, parce que c'est semestriel. Donc, finalement, le R est égal à 1,0275. Donc, le travail, si vous remarquez bien, est exactement identique à ce qui se trouve en dedans ici. Oui, parce qu'on doit le faire par nous-mêmes. Remarquez, le résultat est le même. Donc, je prends et j'écris ici 0,275. Il faut que je le fasse en dehors pour le rentrer en dedans pour que ça fonctionne. Maintenant, je continue. T15 est égal à 4800, 1,0275, et cette fois-ci, à l'exposant 14. Calculatrice, s'il vous plaît. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on doit faire. 4800 fois parenthèse 1,0275. On ferme la parenthèse et l'exposant est 14. Mais pourquoi j'ai eu besoin de faire tout ça? C'est juste pour prouver. Regardez le montant et vous remarquerez qu'on a exactement le même résultat. Mais la méthode est légèrement différente et il faut assurer d'avoir les bons termes qu'on recherche. Donc, ce n'est pas le 14e qu'on recherchait, mais bien le 15e. Donc, il faut vraiment faire attention, mais le résultat est le même. Le 15e, qui est justement à la fin de le 14e semestre, on a 7017 et 57. Donc, c'est exactement le même montant pour les deux.
Donc, pour répondre à la question, si l'intérêt est composé, à combien s'élève le montant final? Le montant final s'élève à 7017,57 cents. N'oubliez pas, 2 places décimales puisqu'on parle d'argent. Et maintenant qu'on a terminé, comme vous pouvez voir dans les devoirs, vous avez ce qui suit. Donc, page 304, juste ici, page 300, juste là. Donc, vous avez les photocopies. Non seulement ça, vous avez également les réponses. Donc, vous pouvez vérifier si oui ou non, vous les avez de bien. Donc, bon travail, bon courage, et vous êtes capable.